Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je suis jeune Camerounaise vivant au Cameroun et je suis ici aujourd'hui pour donner mon témoignage, ce que le Seigneur a fait pour moi. En réalité, j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui m'envoyait ses audios depuis 2022. Cependant, je m'étais mariée en 2019, mais je n'ai pas pu concevoir. Et chaque jour, je priais avec Kanguka. Les témoignages, les enseignements, je voyais les merveilles que le Seigneur opérait pour toutes ces femmes-là et je disais, Seigneur, ce que tu ne peux pas faire n'existe pas. Si tu as fait pour ces femmes-là, qui ont attendu 23 ans, 20 ans, avec ou sans trompe, avec une seule trompe, alors tu vas aussi le faire pour moi. Je priais, je méditais avec Kanguka. Même quand j'étais au travail, je mettais mes écouteurs d'un côté. Je suivais Kanguka. Je méditais. Et devinez quoi? J'ai eu un retard et j'ai dit non, j'attends que ce soit au moins 2-3 jours avant de faire un test urinaire. Ensuite, j'ai fait un test urinaire. Celui-là, ça s'avérait être positif, mais je n'étais pas sûre parce que les deux bancs n'étaient pas foncés de la même intensité. Alors, j'ai opté pour un test sanguin avant de faire mon témoignage. Devinez quoi? Lorsque j'ai fait le test sanguin, cela s'est avéré que je suis enceinte. Gloire à Jésus. En fait, j'étais tellement émue que les infirmières m'ont dit, tu t'attendais? J'ai dit oui, je m'attendais. Le Seigneur est merveilleux. J'aimerais dire à tous ces hommes et femmes-là qui experts et prient pour que Dieu bénisse leur union et que Dieu leur donne leur Isaac, de ne pas désespérer. Car le Seigneur va aussi faire pour eux comme il a fait pour nous. C'est pas tout le monde qui aura les bâillements, les épaulements, tout ça. Non, c'est pas tout le monde. Lorsque l'Esprit te dit va faire, obéis et tu fais le test. Et tu verras le positif et la faveur de Dieu te suivre. Franchement, je suis très émue, je suis très reconnaissante. Je bénis Christ, sa femme, ses enfants, les intercesseurs, tous ceux qui participent à l'avancement de son ministère. Que le Seigneur l'accorde la santé divine et la connaissance pour qu'il continue à nous enseigner et à nous édifier. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir l'équipe Kanguka, je remercie l'Éternel. Je viens aujourd'hui remercier et reconnaître les bienfaits de l'Éternel. En 2021, j'ai eu le lien de Kanguka par un ami qui est souffrant depuis des années aujourd'hui. Il m'a fait part de l'équipe Kanguka. Il me dit, je suis une émission de prière. C'est un pasteur qui prie. Il fait les émissions de 4 heures et tout. Après, bref, il m'a fait écouter cette émission-là. Un jour, il y avait d'abord un enfant à qui cet époux était à grand parce que je cherchais déjà encore un autre. Il me fait donc suivre une émission. Oui, parce que j'avais déjà perdu le jour en question. Il me fait donc écouter l'émission. C'est pendant la prière
que l'homme de Dieu, Christ, a dit, il y a une femme qui a déjà fait 7 ans sans concevoir. Après la prière, le Saint-Esprit m'a touché. Après la prière, je lui dis, attends un peu. Tu dis que le pasteur si est pris comment, et il est où, c'est un coin. Il m'explique. Il dit que tu as fait comment pour avoir le lien de prière. Il m'a dit c'est aussi un ami qui lui avait fait part de ça. Je lui dis, ok. Maintenant, comment il a su que j'ai déjà fait 7 ans que je cherche un enfant? Et justement, mon fils est né à 7 ans. Comment il a su? Il me dit, ce sont les faits de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le touche comme ça. Il me dit, va dans Play Store, tu tapes Kanguka et tout, ça va venir. C'est comme ça. Depuis ce jour, j'ai commencé à prier. Après cette prière-là, je n'ai pu faire 2 mois. Je suis tombée enceinte. Bref, chers frères et sœurs, je n'ai pas seulement un seul enfant miracle. J'ai déjà 2 enfants miracles. La main de Dieu qui m'a fait au travers de l'émission Kanguka, un garçon et une fille. C'est comme ça que je tombe enceinte. J'ai accouché un garçon. Quelque temps plus tard, un jour, j'étais là à la maison, je ressens un mal. Bref, je pars à l'hôpital, je pars à l'hôpital, on me prescrit certains examens, je fais rien. C'est là où le médecin me prescrit dans l'échographie. Quand je pars faire l'échographie, on a fait presque près de 4 heures de temps. Elle cherchait ce qu'elle peut voir. Elle ne voyait rien, elle voyait une boule de l'eau dans mon ventre et tout, des choses qui étaient un peu bizarres, une chose qui est formée comme un enfant. C'est là où elle me dit, madame, il faut seulement qu'on vous opère. Elle dit que non, je ne peux même pas accepter qu'on ouvre encore mon ventre. Je ne peux plus accepter. Elle me dit que non, sinon ça sera difficile pour vous de tomber enceinte. J'ai dit non, j'ai la foi en Dieu. C'est comme ça que je suis sortie de cet hôpital-là. Quand je rentre, le même samedi qui suivait, le samedi de la semaine là, l'homme de Dieu, c'était au mois d'octobre, novembre, intervalle. L'homme de Dieu Christ a fait la prière sur 3 semaines. Dans 3 semaines, il ne faisait qu'invoquer qu'il y a une femme qui a l'infection. On a vu des choses. C'était au mois d'octobre 2024. C'est là où une femme, la dernière émission, c'est là avant que Dieu me montre ces miracles qui m'a été dit dernière émission. C'est là où une femme témoigne qu'elle avait eu des choses dans son ventre. Quand elle est partie s'asseoir aux toilettes, les choses sont sorties, c'était sorti des boules. C'est là où j'ai dit, je reçois ces miracles-là, je reçois. Pendant ce temps, quand l'homme de Dieu disait qu'il y a une femme qui a nous voir des infections, parce que justement, à l'hôpital, on disait les infections, mais l'échographie ne montrait rien, il voyait seulement d'autres choses, les boules et tout, l'eau dans le ventre. Quand l'homme de Dieu dit, j'ai dit c'est moi Seigneur, localise-moi, c'est moi. Après, quand les messieurs étaient donc finis, j'ai ressenti un mal comme si c'était la diarrhée, ça m'a arrêté, puis je suis allée directement au sel. Les boules, ça faisait comme si on tapait les tambours, ça sortait, les gaz, j'ai commencé à gazer, je sentais comme les choses sortaient. Quand je quitte donc, moi, elle me disait que elle dit que, pourquoi je ne fais pas les selles? Je vois les choses à l'intérieur du bidet, comme la chair humaine, comme la glaire, comme c'était noir. J'enlève, je dis Seigneur, voilà le miracle. J'ai senti un mal, le mal était fini. C'est comme ça que je suis tombée. 2 mois plus tard, oui, je suis tombée enceinte. Et c'est une fille, parce qu'elle a maintenant 1 mois aujourd'hui. C'est comme ça que je suis tombée enceinte d'une fille. Je remercie l'Éternel parce que ce n'était pas seulement un seul enfant. Ce n'est pas seulement un seul enfant miracle. De Kanguka, c'est 2 enfants. Je remercie l'Éternel. Et ma prière de ce soir, c'est que Dieu, la même grâce qu'il m'a fait pour que je trouve la santé, non seulement une maladie qu'on devait m'opérer, j'ai eu 2 enfants grâce à l'émission Kanguka, une fille et un garçon. Bon, je remercie vraiment l'équipe Kanguka, je remercie Christ ainsi que sa femme et sa famille et ses enfants, que Dieu vous bénisse. Dieu continue aussi à bénir
d'autres hommes de Dieu qui persévèrent, qui aident aussi. Merci vraiment. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Nous sommes toujours avec vous et que Dieu vous bénisse vraiment davantage. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens témoigner de la grandeur de je suis. Du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je viens célébrer le roi des rois. Du Dieu fidèle en qui il n'y a aucune ombre de variation. L'Éternel m'a fait du bien. Depuis un peu plus de 3 ans, je souffrais des hémorroïdes. Une situation qui était vraiment éprouvante et qui m'avait conduit à l'hospitalisation et à une transfusion sanguine. Par la suite, je vivais encore avec ce problème, accompagné de perte de sang. Je me souviens aussi que Dieu m'avait déjà guéri auparavant d'un mal de dos lors de l'une des prières avec son serviteur Christ. Et c'est avec foi que j'ai continué à prier et par sa grâce à suivre Kanguka. Un jour, lors d'un temps de prière, l'Éternel a agi. Le serviteur de Dieu a donné une parole de connaissance. Une personne souffrant d'hémorroïdes reçoit maintenant sa guérison. J'ai saisi et reçu cette parole avec foi, croyant que le Seigneur me parlait en ce moment. J'ai senti la main de Dieu m'atteindre puissamment. Et pendant la prière, j'ai commencé à vomir de manière intense, comme une manifestation de délivrance intérieure. Cela a duré plusieurs minutes et à la fin, je me suis senti profondément soulagé, comme libéré. Et dans les heures qui ont suivi, une grande paix, une joie intérieure m'ont rempli. Les jours suivants, j'ai constaté que j'étais totalement guéri. Plus aucune douleur, plus aucune perte de sang. Le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a délivré. Je tiens particulièrement à remercier son serviteur, le serviteur de Dieu Christ. Je tiens à remercier également les intercesseurs qui prient jour et nuit. Et sans oublier les partenaires, ainsi que tous ceux qui œuvrent pour l'avancement du royaume des cieux au travers de Kanguka. Je prie que le Seigneur les bénisse abondamment, les garde, les fortifie, leur accorde la santé et qui continue d'œuvrer puissamment à travers de ce ministère. Demeurez bénis, chers frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant au Congo-Brazzaville. Je viens pour témoigner les merveilles de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'ai connu Kanguka en 2023 par l'intermédiaire de ma tante qui avait parlé de Kanguka à mon père et tout le temps mon père me disait de suivre Kanguka. En 2023, j'avais un mal au niveau de l'estomac. J'avais très mal. Je ne pouvais pas parler et tout. Dès que j'appuie entre les milieux du sein, j'avais très mal. Et le jour-là, j'ai suivi la prière de samedi. Et l'homme de Dieu Christ a dit qu'il y a une sœur qui a mal à l'estomac, de poser la main et de prier aussi. Moi, j'ai posé la main et Dieu m'a guéri. Ces douleurs ont disparu. Et il n'y a pas très longtemps, avant les fêtes, une fois je dormais, au milieu de la nuit, j'avais une douleur, je vous dis, à côté du rat. J'ai paniqué. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? J'essaie de m'endormir, je n'arrivais pas. Je me suis réveillée, j'ai dit non, que je mette Kanguka. Et j'ai suivi, quand j'ai mis la prière, j'ai suivi d'abord les témoignages d'une sœur d'un frère qui avait des maux de tête et tout. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas de maux de tête, mais j'ai mal au niveau des reins. Mais je t'en prie, Seigneur, que tu me mettes ta main. Et j'avais la foi. J'ai prié, j'ai suivi juste d'avoir suivi des témoignages et après, l'homme de Dieu a prié. J'ai posé ma main là où j'avais mal et les douleurs ont disparu. Et quelques semaines après,
j'avais mal à l'estomac. Je vous dis, mes frères, j'avais mal à l'estomac que je n'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai mangé pour avoir si mal? J'ai fait presque 3 semaines, presque un mois. J'avais des douleurs intenses. Du sein gauche, du côté du sein droit, l'estomac, ça m'a pris tout le corps. Je n'arrivais pas. Et le jour-là, j'ai suivi les enseignements, les témoignages, les archives. Je suis allée dans les archives. J'ai suivi Croisade de Ottawa. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que tu me délivres de ces douleurs. Seigneur, je veux pas que ces douleurs arrivent jusqu'en 2026. Je dis, Seigneur, mon corps n'est pas encore de maladie. C'est ton temple, Seigneur. Alors je t'en supplie que ces douleurs disparaissent pour le bon. Mes frères, j'ai prié, j'ai suivi la croisade. Et à un moment, j'ai craché, j'ai commencé à manifester, j'ai craché. J'ai dit à ma mère, maman, je sais que Dieu m'a guéri, même si les douleurs persistent, mais moi dans mon cœur, je sais que Dieu m'a guéri. Et depuis ce jour-là, mes sœurs, aujourd'hui nous sommes en 2026, je ne ressens plus des douleurs, tout est parti, tout est resté en 2025. Vraiment, je remercie Kongoka et je viens bénir l'Éternel, je rends grâce à Dieu qu'il fasse plus davantage dans l'équipe de Kongoka, les intercesseurs, son épouse, que Dieu soit au contrôle, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse Christ. Vraiment, j'ai témoigné. Merci. Bonjour famille Kanguka. Je vais rendre témoignage à Dieu. Je dis à Dieu merci pour son amour. Il nous a envoyé Christ avec ses enseignements, ses prières pour nous relever là où on a été bloqué longtemps dans les ténèbres. Avec ses prières, les prières de Kanguka, j'ai compris beaucoup d'enseignements. Maintenant, je reconnais ma nourriture quand je fais la volonté de Dieu. Et là, je me ressens vraiment que je suis dans la présence de Dieu dès que je cherche ma nourriture et je le fais, de faire les bonnes œuvres. En tout cas, merci beaucoup parce que je ne connaissais pas assez comme ça. Et grâce à Kanguka, je suis débarrassé des mauvaises odeurs. Je sentais vraiment la mauvaise odeur là. Je croyais qu'avec les produits pharmaceutiques et les produits cosmétiques, ça va partir, mais ça restait, ça persistait et ça me dérangeait, même mon entourage, et je voyais tout ça vraiment, ça m'a dérangé depuis longtemps. J'avais des hémorragies buccales chaque matin et je croyais que c'est normal, comme je mangeais beaucoup de sucre. Pour allaiter les enfants, je prenais beaucoup de thé. Je croyais que c'est ça qui me causait ces hémorragies buccales-là, alors que c'était l'œuvre de l'ennemi. Avec le pied de Kanguka, ces hémorragies ont cessé dans ma bouche le matin et que, en tout cas, beaucoup d'infections de la peau, infections vaginales, tout ça est parti avec le pied de Kanguka. Je partais dans les hôpitaux, mais ça ne marchait pas. Et les traitements ne faisaient rien du tout. Mais avec le prière de Christ, je vois que c'est déjà parti. Maintenant, je me sens à l'aise à la peau, je me sens à l'aise au niveau du vagin. Je n'ai plus de prairies, c'est parti. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse, Christ, que le bon Dieu vous inspire dans votre tâche pour que vos prières, vos enseignements atteignent les 4 coins du monde et que les captifs soient délivrés et que les pécheurs soient convertis. Merci beaucoup. Que votre épouse soit bénie, les enfants, l'équipe Kanguka, les partenaires de Kanguka, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, ici un frère ivoirien
Vraiment, je demande pardon à Dieu pour le retard que j'ai mis concernant mon témoignage. Depuis septembre 2024, je suis tombé malade. J'étais au boulot et c'est là-bas ça a commencé et ils m'ont pris dans l'ambulance, ils m'ont envoyé dans une clinique. Et là, arrivé dans la clinique, on m'a demandé de faire des examens et j'ai fait une fibroscopie. Ils savaient que j'avais l'ulcère. Et l'ulcère, il y avait 2 plaies. Une plaie en haut et puis une plaie en bas. Qu'ils ont mis de tuyau dans ma gorge. Le docteur a vu qu'il y avait 2 plaies. Il y avait une première plaie en haut et puis en bas encore j'avais une autre plaie. Vraiment c'était très grave. Ils prenaient au moins 18 comprimés par jour. C'est-à-dire 6 matin, 6 à midi et puis 6 le soir. Et ça faisait pas effet parce que quand je prenais des comprimés, la première plaie qui était en haut, quand ça veut guérir, la plaie qui est en bas, ça sécrète encore les trucs pour pouvoir encore faire que la plaie qui est en haut ne puisse pas guérir. Donc, c'était la routine. Je prenais des médicaments et vraiment, je devenais autre chose. J'avais maigri, tout ça là. Si vous pouvez vous montrer même des photos, vraiment. Et comme ça, c'est ma grand-sœur qui écoutait Kambuka. Et elle m'a parlé de Kambuka. Et elle m'a dit d'écouter. Et j'ai commencé à écouter. J'écoutais des témoignages et autres. Et Dieu faisant grâce. En 2024, dit Kambuka venait à Abidjan. Et comme ça, ma maman et ma grand-sœur m'ont envoyé là-bas. Arrivé là-bas, vraiment, il y a eu une visitation divine. Quand l'homme de Dieu est monté, il a entendu une chanson en langue, dans sa langue, et ressenti vraiment l'onction de Dieu m'a visité. Mon souffle était coupé. Pour moi, j'allais mourir. Il n'arrivait plus à respirer. En tout cas, j'étais bloqué. J'ai ressenti une peur. Pourtant, c'était Dieu qui me visitait. Et ce jour-là, on est parti, on est rentré sous la pluie, dans la maladie. On marchait sous la pluie, jusqu'à chez nous à la maison. Tellement il y avait du monde. Il n'y avait pas de véhicule. Des vieilles femmes, tout le monde en a marché sous la pluie. On est rentré à la maison. Et j'ai commencé à écouter Kambuka. Quand je suis allé à l'hôpital encore, on m'a dit ça n'allait pas toujours. Et 2 jours après la croisade, il y a eu des complications. J'ai commencé à chier du sang. Et quand on est reparti à l'hôpital, ils ont dit non, que c'est l'estomac qui a commencé à se perforer. J'ai dit, ah Seigneur, mon estomac se perfore. Il pensait vraiment à tout. Et vraiment, j'écoutais le message de l'homme de Dieu. Les samedis, il priait pour les malades. C'est comme ça que j'ai reçu. Vraiment, Dieu m'a visité ce jour-là. Et jusqu'à déchirer mes vêtements. Il bavait, il crachait, il tirait tout dans la chambre. Il était là. Je faisais tout et n'importe quoi. Il savait pas ce qui m'arrivait en tout cas. Et c'était ma délivrance qui était là. Et quelques jours après, il me sentait mieux. Au fur et à mesure, j'avais des douleurs au niveau des côtes. Je voyais que les douleurs commençaient à disparaître. Un peu. Ça commençait à disparaître. Et tout d'un coup, j'ai commencé à me rétablir un peu. Je ne sais pas comment expliquer. En un rien du temps, j'ai commencé à ressentir le soulagement. Et c'est comme ça, la guérison est partie. Et je rends gloire à Dieu. Si quelqu'un dans ma situation, quelqu'un malade, je dis à cette personne de ne pas désespérer, de vraiment écouter Kambuka. Il y a des grâces. Et suivez le programme de prière avec l'homme de Dieu Christ. Moi, je bénis le nom de Dieu pour l'homme de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour sa famille. Je bénis le nom de Dieu pour tous ceux qui œuvrent pour que l'émission Kambuka puisse exister. Pour la gloire et la grâce de Dieu. Shalom. Nous
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial. J'insiste toujours que pendant ce moment, c'est important que tu aies écouté d'abord les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que ce qui est important maintenant, c'est la foi et c'est ta foi. Parce que c'est Jésus qui te guérit et utilise ta foi. Il faut que tu aies la foi qu'il est capable. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 59, le premier verset, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et ni son oreille trop dure pour entendre. Nous allons parler à un Dieu qui écoute, un Dieu qui entend et un Dieu qui est capable. Tous ces gens qui ont été guéris, délivrés, tout ce que vous venez d'entendre, ils ont eu la foi pendant une prière comme celle-ci. Et si toi tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu à travers ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres comme un signe de foi, un signe d'obéissance. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je ne mentionne pas ta maladie que tu n'es pas visité. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la manifestation que tu n'es pas visité. La visitation dépend de ta foi. Certains vont guérir immédiatement, instantanément. D'autres vont guérir après, d'autres verront les signes le lendemain. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Parce que pendant cette prière, il y aura une sémence. Et si tu as vraiment la foi, prépare-toi et va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter les distractions. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez, sortez. Lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus. Alléluia. Je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es. Commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es par terre. Tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia. Que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète. Tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main étend ta main, étend ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes. Vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre. Tout ce que le diable a planifié est sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère. 2 hommes qui souffrent de l'ulcère. Vous êtes
guéri. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu. Mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes. Plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'attends même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.